Parmi plusieurs scrutins nationaux et européens qui se déroulaient ce 18 mai 2025, il y avait l'élection à la présidence du parti français Les Républicains. Deux candidats s'opposaient. D'un côté, Laurent Wauquiez, qui a des ambitions présidentielles clairement établies depuis plusieurs années, qui a été d'ailleurs déjà président des LR et qui avait notamment été président du conseil régional Rhône-Alpes. Face à lui, Bruno Retailleau, ancien villiériste, récemment encore président de la droite sénatoriale, et qui a accepté d'être ministre de l'Intérieur, d'abord du gouvernement Barnier, puis du gouvernement Bayrou actuel. Comme par enchantement, tous les ministres de l'Intérieur de droite bénéficient d'une image plus favorable dans l'opinion que les autres ministres. Un discours un peu ferme, même si le bilan réel se laisse désirer, peut encourager les électeurs de droite à se reconnaître ainsi. C'est l'effet Sarkozy, et il n'a pas été le seul ministre de l'Intérieur à bénéficier de cette image. Bruno Retailleau avait donc cette carte-là à jouer, même si, comme je l'ai indiqué, son bilan est délicat. Le fait d'être associé à un gouvernement impopulaire pouvait lui nuire, et on se souvient aussi dans l'affaire algérienne qu'il a été plus ou moins humilié. Alors, donc, de son côté, Wauquiez avait droitisé le discours, durci le ton sur les questions migratoires et insécuritaires, dénonçait aussi trop de liens avec le gouvernement actuel, donc on pouvait penser que l'affrontement serait relativement serré. Il n'en a rien été. Bruno Retailleau l'emporte avec 74,31% des voix exactement, contre 25,69% en faveur de Laurent Wauquiez. C'est donc une défaite extrêmement dure et amère qui le touche. Il y a donc un effet ministre de l'Intérieur. Sarkozy hier, d'autres encore, et aujourd'hui Retailleau. Comme je l'ai indiqué, même si le bilan est discutable, c'est le seul ministre actuel qui a une cote de popularité relativement existante. Alors qu'est-ce que ça implique ? Ça implique évidemment que les ambitions présidentielles de Wauquiez se sont arrêtées ce soir. Et que l'appétit politique de Retailleau ne fait que commencer. Donc, on va dire les choses clairement, sauf surprise, Bruno Retailleau sera le candidat de la droite aux élections présidentielles 2027. Ce n'est pas le candidat qui arrange le plus le Rassemblement national, mais c'est celui qui, effectivement, est le plus à même de faire un score au-dessus de 5% pour le parti LR. Les chances réelles de gagner les élections présidentielles paraissent difficiles, que ce soit dans la situation où Marine Le Pen pourrait quand même être candidate, ce qui à mon avis est exclu, ou dans le cas où ça serait Jordan Bardella. Mais en tout cas, les jeux sont faits. Le résultat est sans appel, la défaite de Wauquiez est consommée, elle est importante, le succès interne de Retailleau est significatif. Il faut avoir aussi en tête que beaucoup de gens ont adhéré au LR récemment pour pouvoir participer à ce jeu. Et visiblement, les nouveaux adhérents ont été plus favorables à Retailleau qu'à Wauquiez. Alors maintenant, c'est la question de ce que va faire Bruno Retailleau. Il est désormais président des LR, mais il est ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il peut rester avec les deux fonctions ? Est-ce que c'est crédible ? En même temps, s'il quitte les fonctions de ministre de l'Intérieur, une partie du crédit dont il bénéficie peut s'effondrer. Les choses sont donc compliquées. Ou bien il reste au sein du gouvernement et il risque de pâtir de l'impopularité grandissante d'un gouvernement déjà impopulaire au moment même de sa naissance. Ou alors, il s'en va, mais on pourrait l'accuser de déserter. Il est évident que je ne vois pas Retailleau rester ministre de l'Intérieur à moins d'un an de l'élection présidentielle. Ça paraît compliqué. Donc il va essayer de capitaliser encore en tant que ministre. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Est-ce que Retailleau va s'en aller du gouvernement ou pas ? C'est un choix dont on ne sait pas aujourd'hui s'il est tranché. Peut-être qu'il n'est même pas décidé dans l'esprit de Retailleau. Et le véritable enjeu, il est celui-là. Quelle position Bruno Retailleau va-t-il adopter dans cette affaire ? Être dans le gouvernement et contre le gouvernement en même temps, une forme d'en même temps nouveau, ou être dans l'opposition clairement. On a vu d'ailleurs que le centrisme pro-Macron est assez hostile à Retailleau, notamment parce que ce dernier a laissé entendre qu'il n'était pas macroniste, ce qui est vrai, et qu'il était critique quand même du président.
Donc, ce qui fait que des gens comme Attal et d'autres ont demandé sa démission. Il est donc dans une situation pas facile. Et je ne peux pas vous dire exactement à ce stade ce qui arrivera. Comme je vous dis, il y a une position compliquée. Les deux rôles, président des LR et ministre, mais là, ça veut dire que LR est une forme de satellite du centre, ou la rupture, avec tout ce que ça implique. Une rupture qui viendra tôt ou tard, mais quand? Si j'étais dans la peau de Retailleau, en tout cas, j'attendrais un petit peu avant de démissionner. Idéalement, que le gouvernement chute, ce qui pourrait arriver par une motion de censure. Et à ce moment-là, il ne chercherait pas à être remis au rôle de ministre. Ça serait peut-être le plus simple. Une démission est embêtante, pour lui symboliquement. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette joute interne au LR, qui finit par un résultat qui était probablement attendu, mais pas à ce niveau. 75-25, je veux dire, c'est sans appel. Il n'y a même pas de débat possible. Vauquier a ensuite parlé, évidemment, s'est exprimé, dans une idée de rassemblement des droites et autres, mais sa position est quand même très fragilisée par ce résultat. Donc voilà, Retailleau sera sans doute candidat aux élections présidentielles en 2027 à la tête des Républicains.